Si vous faites un poids supérieur à la moyenne, vous vous interrogez peut-être le choix de vos chaussures de running adéquates. Souvent, le poids peut sembler être un frein, mais détrompez-vous, courir avec un poids plus conséquent ne signifie pas forcément renoncer à la qualité ou à la performance. Nous l'admettons, trouver la chaussure idéale quand on est un coureur plus lourd que la moyenne peut s'avérer être un défi. Pourtant, il existe des options spécialement conçues pour répondre à vos besoins. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons présenter les 7 meilleures chaussures de running pour les coureurs lourds. Ces modèles se distinguent par leur conception robuste, un amorti confortable et adapté, sans faire l'impasse sur la performance et le dynamisme. Avant de commencer cette vidéo, je vais rappeler que toutes les chaussures que je vais vous présenter dans cette vidéo, vous pourrez cliquer sur les liens dans la description et vous disposerez de 15% de réduction chez notre partenaire. Commençons avec la meilleure chaussure pour les coureurs lourds, c'est la Nike Vomero 17. La Nike Vomero 17 est un choix incontournable pour les coureurs de plus de 90 kg, notamment grâce à son confort extrême et à sa polyvalence, idéale pour toute distance et surface, surtout sur route et chemin sec. Elle convient aux débutants comme aux confirmés. Cette chaussure allie légèreté, maintien et dynamisme, offrant des foulées réactives et stables. Sa semelle intermédiaire revue propose un amorti supérieur, tandis que le nouveau mesh tissé assure respirabilité et légèreté. Avec une semelle extérieure segmentée pour les transitions fluides et une durabilité exceptionnelle, elle est parfaite pour les longues sessions de running. En caractéristique, on a un poids de 276 grammes, un drop de 10 mm. En avantage, on peut dire qu'elle a un excellent amorti, elle est très confortable, elle a un ajustement sécurisé et un très bon retour d'énergie. En inconvénient, on peut dire qu'elle a quand même un poids assez élevé et elle peut être un peu chère pour certains budgets. Donc après les avoir testés, on trouve que c'est une excellente option pour l'entraînement du quotidien, offrant un confort remarquable, surtout si vous êtes en surpoids. Malgré un poids légèrement élevé, elle assure un ajustement sécurisé et une bonne polyvalence sur divers terrains. La durabilité de cette chaussure justifie son prix, faisant d'elle un investissement de qualité sur le long terme. Passons à la deuxième chaussure et on va être sur la meilleure chaussure pour les coureurs lourds au pied large, donc c'est la Adidas Ultra Boost 22. L'Adidas Ultra Boost 22 est conçue spécialement pour les coureurs lourds au pied large, avec une semelle intermédiaire Boost qui offre un amorti exceptionnel et une réactivité étonnante. Elle assure confort et propulsion. Sa conception adaptée pour des morphologies en surpoids intègre un coup de pied plus bas et un talon étroit, garantissant un maintien et stabilité. La tige Prime Night Plus assure ainsi un ajustement optimal, tandis que la semelle Stretch Web Continental assure une adhérence parfaite sur tous les terrains. En termes de caractéristiques techniques, on est sur un poids de 337 grammes, un drop de 10 mm. En avantage, on dirait qu'il y a une tige très confortable, une excellente durabilité et une très grande stabilité. En inconvénient, on peut dire que cette chaussure peut manquer quelquefois un peu de dynamisme. Notre retour sur la Adidas Ultra Boost 22 est que c'est un excellent choix pour les coureurs à la recherche d'une chaussure confortable et durable, idéale pour les courses tranquilles et de récupération. Sa semelle améliorée offre une course plus douce, tandis que la conception actualisée assure un meilleur maintien du talon. En dépit de son prix élevé, elle reste un investissement de qualité pour sa polyvalence en tant que chaussure de running. Si cette chaussure vous intéresse, vous pouvez cliquer dans le second lien dans la description pour avoir 15% de réduction. Passons à la troisième chaussure et c'est la Hoka One One Bondi 8. C'est une meilleure chaussure pour les coureurs lourds à tendance supinateur. Cette Hoka Bondi 8 est la chaussure parfaite pour les coureurs supinateurs. Avec sa nouvelle mousse moelleuse, elle garantit un amorti exceptionnel et des foulées légères. La géométrie étendue du talon assure une absorption des chocs optimale et des transitions douces. Sa robustesse est renforcée par une mèche technique, respirant et une semelle intermédiaire Durabrason Rupert pour une adhérence parfaite. Elle combine confort, légèreté et durabilité, faisant d'elle un choix privilégié pour les coureurs recherchant support et stabilité. En caractéristique, on peut dire qu'elle fait un poids de 285 grammes, un drop de 4 mm. En avantage, elle a un glissement en douceur, une très bonne stabilité naturelle et elle est durable. En inconvénient, on peut dire qu'elle est un peu lourde et que la tige peut être des fois un peu étroite. La Hoka Bondi 8 est une chaussure de running quotidienne extrêmement confortable, parfaite pour les jours tranquilles et les séances de récupération. Sa base large et son talon étendu offrent une stabilité et une précision remarquables durant la foulée. Avec son énorme couche de mousse lors de nos tests, nos pieds se sont sentis confortablement soutenus tout au long de la course. Donc si cette chaussure vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer dans le troisième lien dans la description. Passons à la numéro 4, c'est la Brooks Glycerin GTS 20. La Brooks Glycerin GTS 20 est une chaussure de course à pied parfaite pour les coureurs lourds, recherchant stabilité et confort. Sa semelle intermédiaire Deanaloft V3, la plus douce et légère de la gamme, offre un amorti exceptionnel, tandis que le procédé Guide Rail contrôle la pronation et améliore la posture. L'empeigne en mèche assure un ajustement parfait et respirabilité optimale. La semelle extérieure, elle, est élargie, garantit des transitions naturelles et une adhérence durable. Ce modèle allie confort, légèreté et stabilité pour des performances accrues sur toute distance. En caractéristique, on est sur un poids de 299 grammes, un drop de 10 mm.
En avantage, elle semble plus légère qu'elle ne l'est et la semelle intermédiaire est réactive et durable. En inconvénient, on peut dire que cette chaussure est quand même assez chère. On les a testés et on les considère comme un excellent compromis entre chaussures de distance et de vitesse. Elles sont idéales pour ceux qui recherchent de la stabilité sans perdre en réactivité. La conception favorisant la transition souple la rend plus légère en sensation, tandis que l'amorti et le système guide-rail assurent une course assez stable. Bien que son coût soit élevé et son poids limite quelque peu la vitesse, nous la trouvons parfaite pour des courses faciles à rythme modéré. Passons à la cinquième chaussure, et c'est la Hoka One One Caviota 5. C'est la meilleure chaussure de running pour les coureurs lourds qui ont une tendance pronateur. Cette Hoka Caviota 5 est la chaussure par excellence pour les coureurs lourds pronateurs, alliant stabilité et confort. Sa semelle intermédiaire en mousse douce assure un amorti optimal, réduisant l'impact avec le sol. La technologie stabilisatrice améliore le profil de la semelle incurvée. Ceci garantit des transitions fluides et un soutien efficace contre la surpronation. Son empeigne en mèche jacquard respirant et le col moelleux offrent un confort supérieur. Elle est éco-conçue, cette chaussure est durable, parfaite pour les entraînements réguliers sur route et chemin jusqu'au semi-marathon. En caractéristique, on est sur un poids de 276 grammes, un drop de 6 mm. En avantage, on a une base large et moelleuse. Elle est confortable et sûre. Elle est aussi plus légère que la Caviota 4. En inconvénient, elle a une durabilité qui peut être un peu modérée et le prix reste encore assez cher. On a trouvé que cette Hoka Caviota 5 se démarque par son confort et sa stabilité, avec une base ultra large et une hauteur de semelle impressionnante, tout en étant plus légère que ses prédécesseurs. Cette version améliore notablement la transition du pied et offre un ajustement confortable et adaptatif. Malgré un drop prononcé pouvant défier certains coureurs, nous considérons que cette chaussure a une stabilité exceptionnelle et la Caviota 5 reste un choix assez incontournable. Passons à la numéro 6, et c'est la Saucony Triumph 21 qui est parfaite pour les coureuses, elles, lourdes. Cette Saucony Triumph 21 est une chaussure faite pour les femmes recherchant du confort pour les entraînements du quotidien. Elle combine un amorti maximal et une réactivité qui réduisent la fatigue musculaire, favorisant ainsi une progression aisée. Sa tige en tricot plat assure une excellente respirabilité et un ajustement précis, tandis que son système de lassage améliore et évite les points de pression. La Semester offre une adhérence fiable, rendant chaque foulée plus efficace, parfaite pour les routes et chemins tracés. Elle garantit un excellent bien-être en course. En caractéristiques techniques, on est sur un poids de 254 grammes, un drop de 10 mm. En avantage, on peut dire qu'elle est incroyablement confortable dans toutes les situations de course. Elle a une traction suffisante pour toutes les courses, dans toutes les conditions. Et elle a quand même beaucoup de retour d'énergie au démarrage. En inconvénient, on peut dire que le rembourrage peut être un peu trop rebondissant pour être porté toute la journée si vous êtes souvent debout. De notre point de vue, cette Saucony Triumph 21 est une chaussure d'entraînement quotidienne par excellence, capable d'absorber de nombreux kilomètres avec un confort exceptionnel. Si cette chaussure vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer dans le 6e lien dans la description. Et on va finir ce top 7 par la numéro 7, et c'est la ASICS Gel Kayano 30. Cette ASICS Gel Kayano 30 offre stabilité sans précédent et un confort maximal, parfait pour les coureurs lourds. Grâce à sa nouvelle semelle intermédiaire enrichie de gel et un système de maintien innovant, elle limite efficacement la surpronation et favorise un déroulé du pied fluide. Son empeigne en maille respirante et éco-responsable s'ajuste parfaitement, tandis que la semelle extérieure élargie assure une adhérence optimale. Avec plus de 20% de mousse en plus, elle promet légèreté et un retour d'énergie amélioré. En caractéristique, on est sur un poids de 301 grammes et un drop de 10 mm. En avantage, on peut dire qu'elle est stable mais pas rigide, confortable pour les longues sorties et excellente protection contre les chocs. En inconvénient, elle est assez chaude et reste assez chère. Après notre test de cette ASICS Gel Kayano 30, on peut dire que c'est une chaussure qui redéfinit les standards de la stabilité et de confort. Sa conception repensée, alliant une mousse augmentée et son surcharge pondérale, offre une expérience de course à la fois pelucheuse et stable. Dans nos essais, l'équilibre parfait entre confort et maintien, grâce à la semelle intermédiaire avec le système de guidage, s'est avéré exceptionnel. Malgré son prix et des concurrents plus légers, se trouver un défaut dans cette chaussure s'avère quand même assez difficile. Cette chaussure est disponible avec le 7e lien dans la description. On est arrivé au terme de ce top 7, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a intéressé. Je vous rappelle que vous disposez de liens d'inscription pour aller tester toutes ces chaussures si vous en avez envie. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Merci, au revoir.